Mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Exercice 1. Pendant un match de volleyball, un élève a enregistré une séquence vidéo du mouvement de la balle à partir de l'instant de l'exécution du service, à partir d'un point A, situé à une hauteur h du sol. Pour que le service soit bon, la balle doit vérifier les deux conditions suivantes. La première condition, il doit passer au-dessus du filet, dont la partie supérieure se trouve à une hauteur petit h du sol. La deuxième condition, il doit tomber dans le terrain de l'adversaire de longueur D. On étudie le mouvement de la balle dans un repère orthonormé OIJ lié à la Terre supposée galiléenne. À l'instant égal à 0, la balle se trouve en point A et le vecteur vitesse initiale V0 forme un angle alpha avec l'horizontale. Le traitement informatique de la vidéo avec un logiciel convenable a permis d'obtenir les courbes représentées sur la figure 2. Alors les courbes c'est Vx de t et Vy de t. Ils représentent les variations de la vitesse suivant x et la vitesse suivant y en fonction du temps. Alors première question. Par application de la deuxième loi de Newton, établir l'expression de la vitesse Vx et Vy. Alors le schéma. Voilà. Donc les forces appliquées. Alors le système étudié. Le système étudié, c'est la balle. Donc c'est la balle. Les forces appliquées. On a une seule force. Donc c'est le poids. Alors si on applique la deuxième loi de Newton dans le référentiel terrestre supposé galinien, on a P égale à mg. P égale la masse fois l'accélération ag. Alors on simplifie par la masse, on obtient l'accélération ag égale à g, le champ de pesanteur. Et le champ de pesanteur, il est toujours orienté vers le bas. Donc, par projection, on obtient AX qui est égal à 0 et AY égale à moins G. Alors, par primitif, Vx égale à V0x, c'est une constante, et Vy, c'est moins Gt plus V0y. Les composants de V0, c'est V0 cos alpha suivant l'axe des x, ici, et V0 sinus alpha suivant l'axe des y. Donc, Vx égale à V0 cos alpha et Vy égale à moins Gt, Vy égale à moins G fois T plus V0 sinus alpha. Donc on obtient une vitesse Vx constante et Vy en fonction du temps, ça sera une droite affine décroissante. Deuxième question. En exploitant les deux courbes de la figure 2, trouvez la valeur de V0 et de l'angle alpha. Alors deuxième question. Alors la figure 2 représente les variations de la vitesse Vx et Vy. On constate que Vx est constante et Vy est une droite affine. Alors, à t égale à 0. Alors on a Vx qui est égal à constante, c'est V0 cos alpha. Et Vy, c'est V0x et V0y égale à G égale à V0 sinus alpha. Alors graphiquement, V0 cos alpha égale, alors cette valeur c'est 10, 11, 12, 13, c'est 13. Et V0 sinus alpha, c'est 4. Alors on aura un système, on obtient un système avec deux inconnus, c'est V0 et alpha. Alors le rapport entre les deux relations, ça donne tangente alpha, si on divise la deuxième équation sur la première. Tangente alpha égale à 4 sur 13.
Ce qui donne que alpha égale à arc tangente ou bien tangente moins 1 de 4 sur 13. Ce qui donne alpha égale à 17 degrés. Alors si on remplace alpha pour la première équation, on obtient V0 égale à 13 sur cosinus alpha. Cosinus 17. Ce qui donne V0 égale à 13,6 mètres par seconde. Donc on obtient la valeur de alpha et la valeur de la vitesse initiale. Question 3. Établir l'équation de la trajectoire. Alors on va continuer à partir des vitesses. Alors on a Vx égale à V0 cos alpha, Vy égale à moins gt plus V0 sinus alpha. Alors par primitif, on obtient x égale à V0 cos alpha fois t plus x0 et y égale à moins 1,5 g t carré plus V0 sinus alpha t plus y0. Et d'après la figure, le point de départ c'est A, x0 c'est 0 et y0 c'est h. Alors, x égale V0 cos alpha fois t et y égale à moins 1,5 g t carré plus V0 sinus alpha fois t plus h. Et on obtient les équations horaires. Et à partir des équations horaires, on peut déduire l'équation de la trajectoire. Alors ici, on a une équation 1. Et l'équation 2. Alors à partir de l'équation 1, on peut déterminer t. C'est x sur V0 cos alpha. On remplace dans la deuxième équation, on obtient y égale à moins 1,5 fois gt carré, c'est-à-dire x carré, sur V0 carré cos carré alpha, plus V0 sin alpha fois x sur V0 cos alpha, ce qui donne x tangente alpha plus h. Alors si on remplace par les valeurs numériques, on trouve y égale à moins 0,03 fois x carré plus 0,3 fois x plus h. Et c'est l'équation numérique de la trajectoire. Plus h, et on peut remplacer aussi h par sa valeur, qui est égale à 2,6. Alors, question 4. Question 4, on va chercher si les deux conditions sont vérifiées pour avoir une bonne balle. Alors, question 4, sachant que la balle n'est interceptée par aucun joueur, alors a-t-elle vérifié les deux conditions nécessaires pour valider le service? Alors, on va commencer par la première condition. Alors, la première condition, il faut que la balle dépasse le filet, c'est-à-dire pour x égale à d, c'est l'abscisse du filet, il faut que y soit supérieur à petit h. Alors, on va remplacer x par d dans l'équation de la trajectoire pour trouver y. Alors, y égale à moins 0,03 fois d au carré, plus 0,3 fois d, plus 2,6. D égale à 9, donc c'est moins 0,03 fois 9 au carré, plus 0,3 fois 9, plus 2,6. Ce qui donne alors ce qui donne 2,87 mètres. Et c'est supérieur à petit h, qui est égal à 2,5 mètres.
Donc, la première condition est vérifiée. Alors maintenant, la deuxième condition. La deuxième condition, il faut que la balle tombe dans la partie adverse. C'est-à-dire pour y égale à 0, c'est-à-dire la balle tombe sur la terre, il faut que x soit inférieur à petit d plus grand d. C'est l'abscisse de la limite du terrain. Alors on va remplacer y par 0 dans l'équation de la trajectoire. Alors y égale à 0, c'est équivalent à moins 0,03 x carré plus 0,3 fois x plus 2,6 égale à 0. Donc il faut résoudre cette équation. Alors delta égale 0,3 au carré, moins, avec le moins c'est plus, 4 fois 2,6 fois 0,03. Donc on trouve une valeur de delta qui est égale à 0,4. Alors la solution, c'est x égale. Alors moins b, donc c'est moins 0,3, moins racine de delta, sur 2 fois a, c'est-à-dire sur 2 fois moins 0,03. Et on trouve x égale à 15,56. Et c'est inférieur à petit d plus grand d qui est égal à 18 mètres. Donc la deuxième condition aussi vérifiée. Donc la deuxième condition est vérifiée.